Voilà, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous revoir encore une fois. Voilà. Donc j'ai posté la vidéo par rapport au message que j'avais reçu au mois d'août. Eh bien, vu qu'aujourd'hui c'est une bonne journée pour moi, je continue sur ma lancée. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai par contre cette vidéo-ci. On verra en fonction de ce que je ressens. Voilà, je vous la posterai sûrement un petit peu plus tard. Je voulais juste dire aussi à mes patients qui attendent mes soins, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous, je fais au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Je ne vous oublie absolument pas. Mais voilà, en fait, je me suis acheté la triade et en fait là j'ai envie de vous faire cette vidéo parce que je suis curieuse. Je commence à tester cette triade. Alors encore une fois, je n'ai fait aucun cours, je ne sais pas trop comment est-ce que ça marche, je ne connais pas les cartes, je ne connais pas les cartes, mais j'ai envie en fait de... Voilà, j'ai envie de vous faire un tirage parce que je suis quand même très curieuse de savoir ce qui nous attend pour le printemps, parce que moi je sens vraiment une montée en puissance des énergies qui viennent nettoyer en profondeur. Vous voyez, j'ai déjà la gorge qui s'active. Pardon. Donc ça veut dire qu'il y a des choses il faut que ça sorte. Il y a plein de choses que l'on doit apprendre, que l'on va savoir, que l'on va être, qui vont être dites. Voilà, c'est déjà la première chose que je ressens. Et je sens vraiment que le chakra de la gorge va s'activer chez beaucoup de personnes. Il ne faut pas oublier que le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression. C'est ce qu'on a besoin d'exprimer au monde. C'est aussi pour dire voilà qui nous sommes, ce que l'on fait, ce que l'on est venu faire et que nous puissions exprimer notre pleine puissance, exprimer qui nous sommes dans ce monde, ce que nous sommes venus faire. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de voir un petit peu avec vous ce qui nous attend pour le printemps, parce que là on attaque la fin de l'hiver, hein, dans quelques jours ça va être terminé cet hiver, et je sens qu'il y a vraiment une accélération très importante. Je sens un mois de mars quand même très chaotique, mais avec voilà une accélération mais positive, hein, encore une fois. Je le dis à chaque fois, même si moi aussi, hein, il y a des moments où ça m'inquiète, j'ai des poussées comme ça d'un coup, tout d'un coup je frissonne, je me dis oh mon Dieu, et puis après je reviens dans mon cœur, je me dis non mais je fais confiance à la source, je fais confiance à Dieu, je fais confiance au divin. Après, vous mettez voilà, le terme que vous voulez. Je fais confiance à ce plan divin dont je vous parle depuis tellement longtemps. Voilà, je fais vraiment confiance, et dès que je me ressens dans mon cœur, dès que j'apaise mon esprit, dès que je me connecte à la source, je sais que cette source, elle est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous aimer, pour nous protéger, pour nous accompagner. Et je sais que ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour nous. Alors parfois, le meilleur, ça passe par des petites tapes sur les doigts, entre guillemets, c'est-à-dire comprendre ce qu'on a fait, essayer de transformer parfois les erreurs, entre guillemets, ou en tout cas changer de chemin, parce que celui que nous avons emprunté n'est pas forcément le bon pour nous. Et puis c'est comme ça tout au long de notre vie, c'est tout un chemin. Et parfois, il faut changer d'étape, changer de chemin pour pouvoir retourner en direction de la source. Donc, vraiment, c'est ça qui me rassure, qui me réconforte. Et quand je vois ce que je vis personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, on vit vraiment des temps très mouvementés. Et quand je vois à quel point nous sommes aidés et que nous sommes soutenus malgré les difficultés que l'on rencontre et qu'on est encore présent,
Voilà, je peux que garder confiance et que les choses vont s'ouvrir pour que du meilleur. J'en suis intimement convaincue. Je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais allez réécouter les conférences que j'ai faites. J'ai tout refait sur ma chaîne YouTube. J'ai tout remis des titres pour que vous puissiez bien vous retrouver. Donc il y a les conférences, il y a les petits messages, comment est-ce que j'ai nommé ça, les petits messages, les cartes, les canalisations, enfin voilà, vous avez qu'à regarder, tout a été classé par thème. Il y a les playlists, dans les playlists c'est pareil, je vous ai classé par thème où il y a toutes les conférences. Je vais revérifier quand même pour être sûr que j'ai bien tout remis comme il faut, mais allez revoir mes conférences que j'ai faites, même les plus anciennes, et vous verrez que vous trouverez des réponses avec ce que nous sommes en train de vivre. Le problème chez moi quand je canalise, c'est que je canalise très en avance et que je vois les choses parfois 5 ou 10 ans avant ou 2-3 ans avant. Enfin bon, en tout cas, c'est jamais... c'est rarement, en tout cas, du jour au lendemain, on va dire. Donc là, je ne sais pas comment ça va faire. Je vais demander pour le printemps 2022. On va voir comment est-ce que les cartes vont réagir. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté la triade. J'ai commencé à m'exercer avec mes proches parce que vous savez que je fonctionne comme ça. Tout ce que je découvre comme nouveauté pour moi, je le teste sur moi-même et sur mes proches avant de vous proposer ces choses-là. Donc là, je vais essayer de voir avec la triade ce que ça nous annonce. J'utiliserai encore d'autres cartes et puis je pense que je terminerai avec un petit message. Je vais voir si je canalise ou je vous lis un petit passage d'un livre. Je vais voir, je ne sais pas encore. On verra comment est-ce que les choses évoluent au fur et à mesure de cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère de tout mon cœur que vous allez bien, que malgré la tourmente, vous restez bien centré dans votre cœur parce que c'est le seul endroit où nous sommes en paix. Donc, je vous invite vraiment à y aller le plus souvent possible. Eh bien, la gorge me gratte vraiment. Donc, il y a vraiment beaucoup de non-dits. Voilà, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Donc, vous voyez, je n'ai même pas encore commencé. J'entends déjà qu'il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Donc ces révélations, c'est pareil, je vous en parle depuis longtemps, mais vous voyez qu'il y en a de plus en plus. Alors, il faudrait vraiment être sourd pour ne pas entendre toutes les révélations qui arrivent. Ou de mauvaise foi, je ne sais pas, ou alors dans une peur panique d'avoir trop peur d'entendre la vérité. Je ne sais pas, je ne veux pas du tout juger, c'est juste un fait. Voilà, il y a énormément de révélations qui arrivent, je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup plus. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens avant de vous faire ce tirage. Donc, par rapport à la triade, voyez, voilà, regardez. Allez, on est déjà... La première carte qui s'est retournée, c'est lumière. Donc, vous voyez, comme quoi, vous voyez, ça rejoint ce que je suis en train de vous dire. C'est important de garder confiance. Donc, on va continuer à battre les cartes. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais poser les cartes comme je les ressens. Je ne sais pas si ça se fait comme ça. En tout cas, c'est comme ça que mes guides me l'ont montré que je dois faire moi. Donc, c'est une technique qui m'appartient. Allez, dites-moi les cartes. Le Seigneur, Jésus, Mère Marie. Je me suis aussi entourée, vous voyez, de Padre Pio, que j'adore, de Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà, on va se faire accompagner par des êtres magiques. Dieu, la source, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au message? Quel message devons-nous recevoir sur ce qui nous attend pour le printemps 2022? Le printemps 2022, qu'est-ce qui nous attend, s'il vous plaît? Merci infiniment de nous donner les informations. Allez, je vais tirer 3 cartes et je vais vous expliquer comment je fais les choses au fur et à mesure. Oh, il y en a 2 qui sont sortis. Alors, je vais garder celle-là et celle-là, je la remets ici parce que je vais l'utiliser.
Allez, on va tourner les cartes et puis je vais vous dire. Ah oh. Bon, bien, ok. Alors, je vous montre. Sagesse. Oh, excusez-moi. Sagesse. On a la carte de la sagesse. On a la carte de la nécessité. Alors, comme je dis, je ne les connais pas toutes, hein, puisque je commence seulement. Mais je vais utiliser ma médiumnité et on a l'adversité. Avec ce beau pentacle à l'envers, hein, puisque notre pentacle de lumière n'est pas comme celui-là. Celui-là, il a été détourné. Ok, donc maintenant je vais canaliser par rapport à ce que je reçois. Déjà, ce qu'on voit, c'est que dans ces temps d'adversité, ce qui va être nécessaire, c'est notre sagesse. Regardez, le regard doit se porter à l'intérieur, en nous. Voilà, déjà moi c'est ce que j'entends pour le printemps, ça veut dire que ça va secouer. Allez, c'est parti. Donc j'ai la carte de l'homme, du sacrifice, de la naissance, de l'âme, de la femme et le temps. Et puis je vais en prendre encore une, l'isolement et le message. Ok. Ok. Alors, je vais les placer et je vais vous dire tout ça. Donc, on a l'homme, on a le sacrifice, on a la naissance. Ah, j'ai pas assez de place, dites donc, hein. On a l'âme, on a la femme. On a l'homme et la femme, hein, quand même. Hein. Et on a le temps. Les deux autres cartes que je mets moi sur les côtés, encore une fois, c'est une façon qui m'appartient. On a l'isolement et on a message. Alors maintenant, je vais interpréter au fur et à mesure. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure par rapport au message que je reçois. Donc moi, pour la première ligne, donc on avait la sagesse, la nécessité, l'adversaire. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui va arriver là maintenant. Donc on va être dans une période, pour moi, où on va être confronté à notre adversaire de façon beaucoup plus flagrante. Tout va remonter à la surface. Donc ça va être très important pour vous d'arriver à avoir du discernement, c'est-à-dire à bien comprendre ce qu'il se passe, parce que l'adversaire va être de plus en plus présent, c'est-à-dire qu'il va être vraiment sur le devant de la scène et il va nous montrer très clairement ce qu'il va faire. Ça va être de plus en plus visible pour celui qui sait et celui qui entend. Donc la nécessité, vraiment ce qui va être vraiment nécessaire, ce qui est indispensable, ça va être d'être dans la sagesse, c'est-à-dire avoir encore une fois le regard centré sur le cœur, sur ce que l'on ressent réellement, sur ce qui est l'amour, centré sur l'amour, centré sur la sagesse, c'est-à-dire avoir vraiment du discernement sur ce qu'il se passe. Je vais quand même continuer à regarder par rapport à cette nécessité. On voit qu'il y a plein de fils, donc il y a plein de choses qu'il va falloir couper. Vous voyez, ça me fait penser comme à l'épée de Michael. Il y a des choses qu'il va falloir couper par la sagesse pour essayer de comprendre réellement ce qu'il se passe. Arrêter de se laisser embobiner, vous voyez. Ça me fait vraiment penser à ça, parce qu'il y a comme une bobine, il y a comme une, voilà, comme le mettre à tisser. Et voilà, arrêter de se faire embobiner parce que l'adversaire nous dit, nous raconte. Puisque tout a été inversé, il va être important de tout remettre à l'endroit. Et pour pouvoir remettre à l'endroit, on a besoin de cette sagesse. Ensuite, on a l'homme. Il va y avoir besoin, pour moi, il va y avoir des sacrifices qui vont être faits. Sacrifices par rapport à quoi? Ça peut être de plein d'ordres. Sacrifices par rapport à ce que l'on croit. Sacrifices par rapport à tous nos repères pour pouvoir
comprendre toutes ces choses-là, peut-être sacrifice humain, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont peut-être pas supporter ce qui va être raconté. Moi, je vois l'homme et le sacrifice, donc peut-être il y a des hommes qui vont être sacrifiés. Après, n'ayez pas peur, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui va se passer est en accord avec notre âme. Nous avons décidé de venir en cette période, donc c'est en accord avec notre âme. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre du sacrifice. Après, c'est aussi pour moi les sacrifices humains qui ont été faits, toutes ces choses très difficiles qui ont été faites depuis de nombreux siècles. Hein. Moi, c'est pas une invention hein, que je vous dis, c'est pas une révélation non plus. On le trouve dans plein de périodes, dans plein de peuples où l'homme a été souvent sacrifié. Donc malheureusement, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont encore se sacrifier pour pouvoir révéler encore les choses, pour pouvoir mettre encore plus de choses en lumière. Et on a la naissance. Donc pour moi, ça va contrebalancer l'homme qui se sacrifie, va permettre la naissance de ce nouveau monde. Et puis quand on voit là au niveau des cartes, j'avais quand même l'adversaire et la naissance en dessous, c'était comme ça. Donc l'adversaire qui va se révéler va permettre la naissance de ce nouveau monde. Donc qu'elle soit l'une en dessous de l'autre, c'est très intéressant parce que ça nous prouve qu'il y a une transformation qui est faite. Peut-être par le biais de l'homme qui se sacrifie. D'accord ? Je sais, c'est pas très drôle, mais en même temps, nous sommes dans une période qui n'est pas forcément très drôle. Mais on doit passer par là pour grandir. Vous savez, c'est comme un enfant, encore une fois, pour grandir, pour comprendre certaines étapes, on tombe. Même en tant qu'adulte, on tombe pour comprendre là où on doit aller. Donc c'est une période qui est nécessaire. Le fait de vous recentrer, encore une fois, en vous, dans la sagesse de votre cœur, vous permettra de passer cette période beaucoup plus sereinement. D'accord ? Ça, c'est très important. Quand vous avez des périodes d'angoisse et de tout d'un coup de montée d'idées noires ou d'idées peut-être toutes décousues dans votre tête, n'oubliez pas que les peurs, elles sont créées par notre esprit. Hein. Elles n'ont pas toujours à voir avec la réalité. Parfois, ça arrive, mais la plupart du temps, ça n'arrive pas. D'accord ? Vous avez déjà vu que des fois, vous êtes imaginé des situations qui ne se sont pas du tout avérées. Donc, restez centré dans votre cœur. Les choses, elles évoluent dans le bon sens. Ensuite, on a la carte de l'âme. Donc, pour moi, cette carte de l'âme nous montre qu'en fait, il y a des grandes âmes qui sont sur Terre. Beaucoup dans ce que j'entends, hein, attention, il n'y a pas de... Je ne suis pas contre l'homme, attention, mais je vois qu'encore une fois, beaucoup d'âmes très évoluées sont des femmes et c'est elles qui vont, pour moi, hein, il y a beaucoup de femmes qui vont transformer les choses et nous permettre de passer de cette petite âme, vous voyez, toute petite, à cette belle âme de lumière. Donc pour moi, ce sont ces femmes qui sont aussi représentées par ce soleil immense. Et pour moi, ce sont ces femmes, il y a des femmes qui vont être très présentes pour pouvoir montrer la lumière, en fait, vraiment montrer les choses. Et puis j'ai la carte du temps. Moi, j'entends dans un temps très court. On dirait que les choses... Alors bon, bien sûr, j'ai demandé par rapport au printemps 2022. Donc, on dirait que c'est un temps très restreint. On dirait que le temps... Bon, déjà que le temps s'accélère. Alors ça, c'est une évidence. Hein. Je pense que vous vous en êtes tous rendu compte à quel point les heures, les jours, les semaines, les mois filent à une allure hallucinante. Et moi, j'ai l'impression que la femme qui est au centre de l'âme et du temps va permettre, dans un temps très restreint, va permettre d'éveiller encore plus d'âmes pour remontrer la lumière. Et alors, je ne sais pas si je peux avoir des informations supplémentaires par rapport à ça. Je pense que je vais regarder après en canalisation, hein, en canalisation pure pour voir ce que je reçois comme message. Il y aura pour moi pendant ce printemps un temps d'isolement. Alors, ça ne veut pas dire encore des confinements, mais je pense un isolement intérieur. Il y a un isolement intérieur qui est nécessaire. On a besoin d'aller dans notre
notre intérieur. Vous voyez, dans l'obscurité de notre âme, moi c'est ce que j'entends, dans l'isolement, dans l'obscurité de notre âme pour aller découvrir toute la complexité de notre âme, toute la complexité du monde aussi, hein, c'est ce que j'entends. Et cette période va être propice justement à pouvoir retrouver notre sagesse, vraiment cette sagesse qui est au plus profond de nous, et de pouvoir retrouver cette lumière de notre âme. Donc, il y a un temps vraiment de recentrage intérieur très important pour moi vraiment dénouer. Moi, ce que j'entends, c'est dénouer. Vous voyez, ce symbole me fait penser à dénouer quelque chose de profond en nous. Et en même temps, de recevoir des messages. Parce que, vous voyez, la carte pour moi de l'isolement et des messages sont ensemble. Vous voyez, donc, attendez, je montre comme il faut. Donc, ça veut dire que dans ce temps d'isolement intérieur, ça peut être simplement parce que on peut être en train de regarder ce qui se passe dans le monde en vaquant à ses occupations sans problème, mais en étant profondément intériorisé. C'est ce que j'entends. Attention, hein, ne mettez pas des mots que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il y aura un confinement. Je parle que nous serons plongés à l'intérieur de nous. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Nous serons plongés à l'intérieur de nous pour capter les messages qu'on nous transmet, puisqu'apparemment, la plupart du temps, nous sommes un peu sourds. Voilà, et je mets tout le monde dans le même panier, ça ira plus vite, d'accord? Comme ça, personne n'est offensé. Et puis, de toute façon, c'est une réalité. Nous sommes tous sourds à certains moments, d'accord? Et puis, je vais tirer une dernière carte par rapport... Et je tombe sur l'alpha, un recommencement. Nous sommes dans le début de quelque chose. Donc, pour moi, après cette période d'isolement intérieur, pour capter les messages, nous allons aller sur quelque chose de complètement nouveau. Et pour moi, ça pourrait être quelque chose de très rapide. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation de compression du temps où, par exemple, 2 jours est peut-être l'équivalent de 2 ans. Voilà, je vous donne des chiffres comme ça, mais c'est vraiment cette sensation de compression. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si j'ai des informations par rapport à ces femmes. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, non, je vais regarder. Je ne vais pas faire comme ça. J'aimerais... Allez, dites-moi, est-ce qu'on a des informations sur cette femme ou ces femmes? Est-ce que, dans quel domaine est-ce que c'est? Est-ce que nous avons un domaine précis? C'est elle qui ouvre la porte, d'accord? La porte au nouveau monde. Donc, l'ouverture de la porte au nouveau monde va se faire par le biais d'une ou de plusieurs femmes. Peut-être que ça peut être plusieurs femmes dans le monde, je ne sais pas. Peut-être dans plein de domaines différents d'ailleurs, hein. Peut-être qu'il y en a certaines, ça sera sur la santé, d'autres ça va être pour la politique, d'autres ça va être pour l'environnement, voilà, je ne sais pas. Et elle va ouvrir la porte pour divulguer les mensonges. Voilà, pour moi c'est vraiment, les mensonges vont tomber. En fait, on ne pourra pas passer à travers cette porte s'il y a encore des mensonges. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Donc cette femme ou ces femmes vont permettre de faire tomber ces mensonges pour pouvoir passer la porte. Pour pouvoir passer la porte. On ne pourra pas passer cette porte si il y a encore des mensonges. Pour moi, c'est impossible. D'accord. Est-ce que je vais recevoir d'autres messages? Est-ce que je peux capter d'autres choses? Est-ce que je reçois autre chose? J'ai envie de tirer une autre carte. Je vais tirer une autre carte sur ce jeu. Je ne sais pas si ça se fait, mais c'est pas grave. Moi, j'invente plein de choses. Donc, on ne s'inquiète pas, c'est comme ça. Allez, j'aimerais... Alors, je vais demander à Mère Marie, puisque j'ai pris les cartes de Mère Marie. Mère Marie, merci. Merci, merci de venir à notre aide. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le printemps 2022 que vous souhaiteriez nous transmettre et qui pourrait compléter ce que je viens de dire? Apparemment, ça s'accélère réellement.
Il y a vraiment plein de choses qui vont être... il y a des cartes très fortes, hein. Il y a le mensonge, il y a le sacrifice, il y a l'adversaire, il y a l'homme qui est dans ce cas-là lié au sacrifice, hein, quand même. Il y a quand même des cartes très fortes, l'isolement aussi, il y a des cartes très très fortes. Hein. Alors, Mère Marie, merci. Est-ce que vous avez un message à nous donner pour compléter? Pour compléter. Eh ben voilà. Magnifique. Regardez ça. Regardez. Je vais vous la lire. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc pour moi, c'est ça. Hein. Donc pour moi, c'est tout centré sur cette femme. C'est cette femme ou ces femmes qui vont permettre vraiment d'ouvrir la porte. Pour moi, c'est elle qui ouvre la porte pour pouvoir se libérer des mensonges et passer à quelque chose de complètement nouveau. Vraiment passer à quelque chose de nouveau. Ok, bon. Alors, je vais voir ça. Pour moi, c'est bon. J'espère que ça va pour vous. Et on va voir autre chose. Allez, je vais tirer d'autres cartes. Alors, des nouveaux... Ah ben voilà, ah ben elle est tombée. Voilà. Alors, j'ai l'amour du masculin. Voilà, l'amour du masculin. Quelque chose, moi j'entends vraiment quelque chose de nouveau au niveau du masculin. Hein, parce que dans les cartes avant, on avait l'homme qui est lié au sacrifice. Est-ce que c'est lui qui fait les sacrifices? Est-ce que c'est lui qui est sacrifié? Il y a quelque chose de sombre dans le jeu d'avant par rapport à l'homme. Mais pour moi, si on rejoint les cartes d'avant, c'est comme si la femme, en révélant les mensonges, en nous permettant de nous purifier par rapport à ce qui est en train d'arriver, on va arriver à un amour de l'homme, du masculin qui est complètement différent. Est-ce que je peux ressentir d'autres encore par rapport à ce qui va arriver? Moi, j'entends qu'il y a des figures aussi masculines très importantes hein, qui vont nous permettre... moi, c'est des figures masculines qui permettent aussi de protéger l'enfant. Ça, c'est très important. Alors, qui sont ces figures masculines? Est-ce que c'est ce monsieur qui commence par un T? Est-ce que c'est ce monsieur qui commence par un P? Il y a plusieurs hommes... de haut rang, on va dire, si vous suivez un petit peu les choses, l'actualité, mais pas aux infos, hein, les autres actualités, vous allez comprendre qu'il y a quand même des hommes importants qui sont en train de s'occuper justement des enfants. C'est un sujet qui est très très important. Donc pour moi, il y a ces hommes-là qui complètent, ça complète aussi ce qui a été dit avant. Il y a ces hommes-là qui sont là quand même pour protéger les enfants, s'occuper des enfants. Ah ben celle-là, elle veut sauter. Alors là, c'est incroyable. Regardez, on a le masculin et le féminin. Et ça fait comme tout à l'heure, on avait le masculin et le féminin. Voilà, donc on a l'homme qui est en train de protéger les enfants. Donc, pour moi, il y a des sacrifices autour de l'homme. Alors peut-être que l'homme, tout à l'heure, c'était plus l'homme au sens général, au sens générique du terme, pas l'homme, mais voilà, l'homme au sens général. Et là, on a l'équilibre masculin-féminin. Donc, et tous les deux sont avec l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là pour protéger nos enfants. Donc, peut-être que là, les hommes sont plus d'origine, on va dire, politique, ou voilà. Alors que là, c'est des femmes qui se battent plus, je dirais, plus cachées, plus dans l'ombre, plus sur le terrain. Plus, voilà, c'est vraiment ça ce que je ressens. Ça peut être des femmes comme moi, hein, ou comme vous, qui êtes en train de vous occuper des enfants. Peut-être vous avez des associations qui s'occupent des enfants. Peut-être que c'est toutes ces femmes-là. Et c'est peut-être ce qui rejoint les cartes tout à l'heure, là, sur là où les femmes qui se battent dans le monde pour que les mensonges tombent. Et peut-être que c'est ça, par leur amour, par notre amour,
que nous diffusons à profusion, je dirais. Nous sommes là vraiment pour permettre à ce que ces mensonges tombent et à ce que cette porte s'ouvre. Puisque là, pour moi, elle me fait même penser à Mère Marie. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais canaliser. Voilà, j'ai envie de faire une petite canalisation pour voir un petit peu, les messages. Voilà, je vais canaliser pour pouvoir voir un petit peu les messages que je vais recevoir pour vous les transmettre. Alors, je vous prie d'être indulgent puisque ça fait quand même longtemps que je n'ai pas canalisé comme ça. Donc, je vous remercie de votre gentillesse. J'espère que je vais y arriver. En tout cas, je vais faire mon maximum pour essayer de canaliser des messages le plus haut possible, on va dire. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. Alors j'entends, ne vous laissez pas influencer par le brouhaha. Ce n'est que du brouhaha. Ce n'est pas du tout la réalité. La réalité est tout autre et vous allez vous en apercevoir. Prenez conscience simplement que la lumière est présente sur votre terre, qu'elle est là depuis toujours, mais que la coque qui est autour de la terre était tellement épaisse à transpercer qu'il a fallu extrêmement longtemps pour pouvoir y arriver. Vous êtes tous des gens valeureux, des gens vaillants, des gens courageux, même si parfois vous vous laissez emporter par la souffrance ou par l'indifférence ou par le mépris ou par les difficultés que vous vivez sur le plan terrestre. Sachez que vous êtes toujours accompagnés par des êtres de lumière qui sont autour de vous. Les temps qui arrivent vont être réellement chaotiques. Mais si vous prenez suffisamment de hauteur, comme si vous étiez en haut d'une montagne, vous verrez que le chaos n'est qu'un petit soubresaut et que cela ne vous touchera pas. Ayez confiance, le plan divin est parfait comme il l'a été depuis votre naissance. Tout est orchestré de façon magnifique. Il y a un temps pour tout. Sachez écouter votre cœur, écoutez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Faire confiance aussi à l'étincelle qui est en vous, puisque c'est une étincelle qui est directement connectée à la source. Donc, si vous vous mettez en résonance avec cette étincelle que vous avez à l'intérieur du cœur, vous allez directement être connecté à la source divine et vous allez pouvoir recevoir les messages les plus hauts et vous pouvez recevoir les messages qui vous correspondent parfaitement. N'oubliez pas que chaque message est différent pour chaque individu et que le message qui vous est transmis à vous n'est pas forcément le message qui est transmis à votre voisin, ni même à votre frère ou votre sœur, ou à vos parents, ou à vos enfants. Gardez confiance, tout est orchestré de façon magnifique, tout est prévu depuis longtemps, bien plus longtemps que ce que vous pouvez imaginer, et les choses sont en train de se mettre en place parfaitement. Même si pour vous, sur le plan terrestre, il y a des choses très difficiles, et nous le comprenons, sachez que là-haut, nous voyons ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance envers vous, et nous savons que ce que vous êtes vous allez vivre, va n'être finalement qu'une secousse si vous restez centré dans votre cœur. N'oubliez pas que chaque être qui est venu sur la terre a sa juste place, chaque être est venu jouer son rôle. Alors restez centré dans votre cœur et vous comprendrez que c'est comme une pièce de théâtre que vous regardez, même si vous y participez. Votre être supérieur, votre soi supérieur, votre double astral, vous pouvez le nommer comme vous voulez, lui est au-dessus, n'est pas directement sur le plan terrestre,
Et en regardant au-dessus, vous verrez qu'il n'a aucunement peur. Donc, connectez-vous aussi à ce soi supérieur qui vous connecte, lui aussi, à la source et vous permet de recevoir beaucoup de paix intérieure, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Ces temps chaotiques ne dureront pas très longtemps, juste un éternuement et vous verrez que tout sera terminé. Après viendra le temps de la reconstruction et des réparations. Ça ne viendra qu'après cet éternuement. Le temps de la reconstruction, par contre, sera un tout petit peu plus long, puisque certaines personnes auront besoin de soins très approfondis, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, et même sur le plan spirituel. Pour certains, il faudra reconstruire ou construire complètement toute leur spiritualité. Pour d'autres, c'est le corps qui aura pris. Et pour d'autres encore, c'est le côté émotionnel. Pour les personnes qui sont déjà conscientes, éveillées comme vous dites, vous devrez redoubler de bienveillance envers toutes ces personnes que vous devrez reconstruire. Nous comptons sur vous. Vous avez été mandatés pour ça. C'est pour ça que certaines personnes œuvrent à certains moments et pas d'autres, et vice-versa. Bientôt, il va arriver le temps où les personnes qui ont été mises en quarantaine vont se remettre en action pour pouvoir venir réparer toutes les personnes qui en auront besoin. Chacun est à sa place, chacun a sa mission et vous avez tous œuvré de façon parfaite. N'oubliez pas les enfants. Vous devez les choyer comme Mère Marie a choyé Jésus. Les enfants doivent être le centre de vos priorités, le centre de vos pensées, le centre de vos émotions, le centre de vos actions. Tout passera par les enfants. Vous devez le comprendre pour pouvoir traverser cette période encore plus facilement. Lorsque vous vous pencherez sur vos enfants et que vous les protégerez correctement, vous vous rendrez compte que l'aide va redoubler vers vous. Nous vous enverrons encore plus de monde pour que tout ceci puisse se terminer rapidement. Nous vous aimons, quoi qu'il advienne, ne l'oubliez jamais. Il est temps que les illusions s'arrêtent. Il est temps que la vraie lumière arrive jusqu'à vos cœurs. Il est temps que la lumière se diffuse partout sur la terre et que cette période d'abondance puisse enfin arriver. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci, 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 merci infiniment à tous les êtres qui sont venus me transmettre les messages. J'espère que ces messages vont vous faire du bien. Voilà, en tout cas, je remercie Mère Marie qui finalement aujourd'hui a été très présente avec nous. Merci. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ouvre mon cœur à l'humanité et la divinité de ma mère. Ben voilà, je vous donne celle-là. Voyez, choyez comme voyez, Mère Marie qui a son bébé dans les bras. Yeshua, le Fils de l'homme, celui par qui tout s'est ouvert sur la terre. Merci à lui pour son immense sacrifice. Et ça rejoint peut-être le sacrifice de l'homme, de la carte de tout à l'heure, vous voyez, peut-être que c'est ça. Il peut toujours y avoir plusieurs interprétations, c'est pour ça que je vous en donne plusieurs pour que vous puissiez prendre celle qui vous convient. Voilà, on termine sur cette photo de Mère Marie qui embrasse l'humanité. Vous pouvez aussi vous mettre dans ses bras comme l'enfant que nous sommes tous pour elle. Lorsque vous avez des difficultés, ça aussi, ça peut réellement vous aider. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Attendez, non, j'ai encore une petite envie avant que je coupe. Je vais vous lire, voilà, quelque chose.
Voilà. Ah, ça c'est beau. Je pense que vous allez aimer. Ça conclut très bien, je trouve, tout ce qu'on vient de dire. Vous avez travaillé dur et peut-être ressentez-vous le besoin de prendre un repos bien mérité. Alors, honorez votre être physique et émotionnel. Si vous vous sentez continuellement fatigué ou dépassé par les événements, créez un espace qui favorisera votre détente. Le repos véritable est possible lorsque l'esprit, le cœur et le corps sont en paix. Aujourd'hui, mettez par écrit tous les soucis qui peuvent vous déranger afin que leur résonance mentale n'interfère pas dans votre quiétude. Si vous disposez d'une boîte pour Dieu, un contenant spécial où vous conservez vos prières, déposez-y la liste. Si toutefois vous devez préserver votre intimité, brûlez-la. L'important est de relâcher les pensées stressantes en les inscrivant par écrit. Excusez-moi. Libérez votre corps de ces toxines entraînées par la présence de produits chimiques qui peuvent être à l'origine de tensions musculaires. Buvez beaucoup d'eau pour éliminer les stimulants et autres toxines. L'étape suivante pour préparer votre corps véritable consiste à vous donner la permission de faire une pause. Délivrez-vous de toute quiétude ou tout sentiment de culpabilité en ce qui concerne votre emploi du temps en remettant entre nos mains tout ce que vous jugerez nécessaire. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous poster près de vos fenêtres et de vos portes pour vous assurer d'une intimité et vous protéger pendant que vous vous reposez. Nous filtrerons même vos appels téléphoniques et vos messages de courrier électronique de telle sorte que vous puissiez bénéficier d'un peu de tranquillité. Il suffit de demander et ce sera fait. Reposez-vous bien, chers êtres bien-aimés. Vous investissez ainsi en vous-même et cet investissement produira de généreuses dividendes. Pensée du jour, je me détends, je lâche prise, je fais une pause. Je donne à mon esprit un peu de repos sans m'inquiéter ou prendre de décisions et en permettant à mon corps de se détendre. Aujourd'hui, je prends congé en me détendant complètement à l'abri de toute tension et de toute lutte. Vous voyez, merci. Merci à ce beau livre. Donc là encore, vous voyez, ça rejoint. On a beaucoup travaillé. Il est vraiment temps d'être dans cette intériorisation profonde, d'être dans son cœur, à l'intérieur de soi, dans ce repos et dans cette quiétude. On a bien travaillé tous. On a encore beaucoup de choses à faire par la suite. Mais là, pendant cette période-là, de ce printemps, il est vraiment important d'être à l'intérieur de soi, de prendre du temps pour se reposer. Il y a la purification, vous voyez, là aussi ça le dit, de se purifier, purifier l'esprit, purifier le corps, purifier ses émotions. Donc, vous voyez, tout se rejoint. Je l'ai dit dans la vidéo précédente où je vous ai dit mettez-vous au vert, allez dans la nature, reposez-vous, méditez, priez, faites un jeûne si c'est nécessaire, buvez suffisamment d'eau. Voilà, c'est vraiment important. Pour l'instant, nous sommes vraiment dans cette phase de purification. J'en avais déjà beaucoup parlé à l'époque, donc vous prenez mes premières conférences, oui, mes premières conférences qui datent de 2019, reprenez ces conférences, vous verrez tout ce qu'on est en train de vivre. Ça rejoint ce que je vous avais dit déjà à l'époque où je ne comprenais pas forcément pourquoi ils insistaient autant sur les émotions, sur le fait du repos, sur l'intériorisation, et aujourd'hui tout prend un sens. Voilà, n'oubliez pas que quand une illusion s'arrête, ils essayent d'en mettre une autre. Ne tombez pas dans le piège d'une nouvelle illusion. N'oubliez pas que le fond est identique, seule la forme change. Ne tombez pas dans ce piège, restez centré dans votre cœur et c'est là où vous retrouverez la sagesse et les vérités profondes. Je vous embrasse, que la lumière soit pour tous et à l'infini. Namasté. Prenez soin de vous tous, prenez soin des enfants et je vous dis à bientôt. Au revoir.